Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti une douleur persistante dans le dos qui ne semble jamais s'en aller? Ou peut-être une perte de taille que vous n'arrivez pas à expliquer? Et si je vous disais que ces petits signes, souvent ignorés, pourraient être les premiers indices d'une maladie silencieuse mais dévastatrice appelée l'ostéoporose, une maladie qui vole votre force, fragilise vos os et peut transformer une simple chute en fracture grave. Ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vais vous révéler 3 tests indispensables pour détecter l'ostéoporose à temps et protéger votre avenir. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ces informations pourraient littéralement sauver votre vie ou celle d'un être cher. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience auprès de milliers de patients seniors. Au cours de ma carrière, j'ai vu tant de personnes souffrant d'ostéoporose qui auraient pu éviter des fractures douloureuses si elles avaient agi plus tôt. J'ai dédié ma vie à aider mes patients à vivre une retraite active et sans peur. Et aujourd'hui, je partage avec vous des connaissances que peu de gens osent aborder aussi ouvertement. Vous savez, l'ostéoporose n'est pas une fatalité, mais une ennemie discrète qui se cache dans l'ombre. Elle ne fait pas de bruit, elle ne prévient pas, et souvent, quand on la découvre, il est déjà trop tard. Imaginez un instant Madame Claire, 72 ans, une femme pleine de vie, toujours prête à jardiner ou à jouer avec ses petits-enfants. Un jour, en se penchant pour ramasser un simple panier de linge, elle a ressenti une douleur aiguë au dos. Quelques semaines plus tard, une fracture de la colonne vertébrale a été diagnostiquée. Claire n'avait jamais entendu parler de l'ostéoporose avant cela, et elle n'imaginait pas que ses os aient été devenus aussi fragiles. Aujourd'hui, elle vit avec des douleurs chroniques et a peur de faire le moindre mouvement. Cette histoire, je l'ai entendue des centaines de fois dans mon cabinet, mais la bonne nouvelle, c'est que cela peut être évité. Si vous écoutez attentivement ce que je vais vous dire, vous pourrez prendre les devants et protéger vos os avant qu'il ne soit trop tard. Alors, posez-vous un instant cette question. Et si j'avais moi aussi cette maladie silencieuse sans le savoir? Ne paniquez pas, car je vais vous guider pas à pas vers la solution. L'ostéoporose touche plus d'une femme sur 3 et un homme sur 5 après 50 ans en France. C'est une épidémie cachée. Et pourtant, beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je me sens en forme. Pourquoi devrais-je m'inquiéter ?» La réponse est simple. L'ostéoporose n'attend pas que vous vous sentiez mal pour agir. Elle grignote vos os en silence, année après année, jusqu'à ce qu'une fracture survienne. J'ai vu des patients perdre leur indépendance en un instant à cause d'une chute banale, simplement parce qu'ils ignoraient l'état de leurs os. Mais il y a de l'espoir. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, mes amis. J'ai accompagné des milliers de seniors dans leur combat contre l'ostéoporose. Et je peux vous dire que la détection précoce, est la clé. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous découvrirez 3 tests simples mais cruciaux qui peuvent révéler si vos os sont en danger. Et surtout, comment agir immédiatement pour inverser la tendance cause. Avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une chose pour moi si vous pensez que ces informations pourraient aider un proche, un ami ou un membre de votre famille. Partagez ce message avec eux. Ensemble, nous pouvons sensibiliser plus de monde et éviter des souffrances inutiles
Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Parlons d'abord de ce qu'est vraiment l'ostéoporose. C'est une maladie qui rend vos os poreux, comme une éponge. En réduisant leur densité, vos os perdent leur solidité et deviennent plus susceptibles de se briser, même sans choc violent. Le plus effrayant, c'est que cette maladie progresse sans symptômes visibles au début. Beaucoup de mes patients ne réalisent leur état qu'après une fracture, souvent au poignet, à la hanche ou à la colonne vertébrale. En France, près de 400 000 fractures liées à l'ostéoporose sont recensées chaque année, et ces chiffres augmentent avec le vieillissement de la population. Mais pourquoi l'ostéoporose est-elle si fréquente chez les seniors? Avec l'âge, notre corps produit moins d'os nouveaux et ceux existants se dégradent plus vite. Chez les femmes, la ménopause joue un rôle clé, car la chute des œstrogènes accélère la perte osseuse. Chez les hommes, c'est souvent une question de mode de vie, manque d'exercice, carences en calcium ou en vitamine D, tabagisme ou consommation excessive d'alcool. Et puis, il y a aussi les facteurs génétiques. Si vos parents ont souffert d'ostéoporose, votre risque est plus élevé, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Même si vous avez des prédispositions, il est possible de renforcer vos os et de prévenir les fractures. J'ai rencontré des patients qui, à 80 ans, ont réussi à améliorer leur densité osseuse grâce à des changements simples dans leur quotidien. Avant de vous révéler les 3 tests indispensables, permettez-moi de vous raconter l'histoire de M. Robert, 68 ans, un ancien boulanger de mon quartier. Robert est venu me voir il y a 5 ans parce qu'il avait remarqué qu'il perdait de la taille. Il me disait en plaisantant, docteur, « Je rétrécis comme un vieux pull. » Mais derrière ce sourire, il y avait une vraie inquiétude. Après un examen approfondi, j'ai découvert qu'il souffrait d'ostéoporose avancée. Sa colonne vertébrale s'était tassée à cause de microfractures qu'il n'avait même pas senties. Si Robert avait fait un test plus tôt, nous aurions pu intervenir avant que la maladie ne progresse autant. Aujourd'hui, il suit un traitement et fait des exercices adaptés. Mais il regrette de ne pas avoir agi avant. Ne faites pas la même erreur. Passons maintenant aux 3 tests indispensables pour détecter l'ostéoporose à temps. Ces tests sont simples, accessibles dans la plupart des centres médicaux en France, et je recommande à toute personne de plus de 50 ans de les envisager, surtout si vous avez des facteurs de risque. Le premier test, c'est l'ostéodensitométrie, aussi appelée DEXA-scan. Ce test est la référence absolue pour mesurer la densité osseuse. Il est totalement indolore et ne prend que quelques minutes. Vous vous allongez sur une table et un appareil passe au-dessus de vous pour analyser vos os, généralement au niveau de la hanche et de la colonne vertébrale. Les résultats vous donnent un score, appelé T-score, qui compare votre densité osseuse à celle d'un adulte jeune. Si votre score est inférieur à 2,5, cela indique une ostéoporose. Entre 1 et 2,5, on parle d'ostéopénie, un stade intermédiaire qui mérite une vigilance accrue. J'ai eu une patiente, Madame Odette, 65 ans, qui pensait que ce test n'était pas nécessaire parce qu'elle se sentait bien, mais après l'avoir convaincue de le faire, nous avons découvert qu'elle avait une ostéopénie sévère. Aujourd'hui, grâce à un traitement précoce, elle a évité une aggravation. Mes amis, si vous avez plus de 50 ans, parlez à votre médecin de ce test. En France, il est souvent remboursé par la sécurité sociale pour les personnes à risque, comme les femmes ménopausées ou les personnes ayant des antécédents familiaux. Le deuxième test est le FRAX,
Un outil d'évaluation du risque de fracture, ce test n'est pas un examen physique, mais un questionnaire que vous pouvez réaliser avec votre médecin ou même en ligne sur des sites fiables comme celui de l'Organisation mondiale de la santé. Il prend en compte votre âge, votre sexe, votre poids, votre taille, vos antécédents de fracture, votre consommation de tabac ou d'alcool, et d'autres facteurs. À la fin, il vous donne une estimation de votre risque de fracture sur les 10 prochaines années. Ce test est particulièrement utile pour ceux qui ne peuvent pas faire une ostéodensitométrie immédiatement. Par exemple, Monsieur Jean, 70 ans, est venu me voir parce qu'il avait peur de l'ostéoporose à cause de l'histoire de sa mère, qui avait eu plusieurs fractures. Grâce au Frax, nous avons calculé un risque élevé, ce qui l'a motivé à faire des changements dans son mode de vie et à passer un DEXA scan. Ce test est un premier pas pour prendre conscience de votre situation. Enfin, le troisième test est une analyse sanguine et urinaire pour évaluer vos marqueurs osseux. Ce test mesure des substances spécifiques dans votre sang ou votre urine qui indiquent si vos os se dégradent plus vite, qu'ils ne se régénèrent. Par exemple, un niveau élevé de CTX dans le sang peut signaler une résorption osseuse excessive. Ces tests sont souvent réalisés en complément de l'ostéodensitométrie pour avoir une vue d'ensemble. Ils permettent aussi de vérifier si vous avez des carences en vitamine D ou en calcium. 2 éléments essentiels pour la santé des os. Madame Louiset, 73 ans, a découvert grâce à ce test qu'elle avait une grave carence en vitamine D. Après un traitement adapté et une supplémentation, ses marqueurs se sont améliorés et elle se sent beaucoup plus énergique. Ces 3 tests, l'ostéodensitométrie, le Frax et les marqueurs osseux, forment un trio puissant pour détecter l'ostéoporose à temps. Mais attention, mes amis, il ne suffit pas de faire ces tests. Vous devez agir sur les résultats. Trop souvent, j'ai vu des patients ignorer les premiers signes ou reporter les examens par peur ou par négligence. Ne tombez pas dans ce piège. Si vos tests montrent un risque ou une ostéoporose débutante, il est temps de passer à l'action. Et je vais maintenant vous donner des conseils pratiques pour renforcer vos os dès aujourd'hui. Premièrement, veillez à un apport suffisant en calcium et en vitamine D. Le calcium est la brique de vos os, et la vitamine D aide votre corps à l'absorber. Vous pouvez trouver du calcium dans les produits laitiers comme le lait, le fromage ou le yaourt, mais aussi dans les amandes, les légumes verts comme le chou cal ou les brocolis et les sardines. Pour la vitamine D, l'exposition au soleil est essentielle. Mais en France, surtout en hiver, elle est souvent insuffisante. Je recommande donc à mes patients de prendre un complément de 800 à 1000 UI par jour. Après consultation avec leur médecin, Madame Simone, 69 ans, me disait « Docteur, je ne savais pas que mon manque de vitamine D jouait un rôle dans ma fatigue. Depuis que je prends un complément, je me sens tellement mieux. » Deuxièmement, faites des exercices adaptés à votre âge. Je ne parle pas de courir un marathon, mais de marcher 30 minutes par jour ou de faire des exercices de renforcement comme porter de petits poids. Ces activités stimulent la formation osseuse et renforcent vos muscles, ce qui réduit le risque de chute. Monsieur Paul, 75 ans, a commencé à marcher tous les matins autour de son parc. 6 mois plus tard, il me disait « Docteur, non seulement mes os vont mieux, mais je dors aussi mieux la nuit. » Troisièmement, évitez les habitudes nuisibles,
Si vous fumez, essayez d'arrêter ou de réduire. Le tabac accélère la perte osseuse. De même, limitez l'alcool à un verre par jour maximum, car il interfère avec l'absorption du calcium. Enfin, si vos tests montrent une ostéoporose confirmée, parlez à votre médecin des traitements disponibles. Il existe des médicaments comme les bisphosphonates qui ralentissent la dégradation des os ou des traitements injectables pour les cas plus sévères. Mais n'oubliez pas, la prévention est toujours plus efficace que le traitement. Mes chers amis, l'ostéoporose n'est pas une sentence. À 70 ans, j'ai moi-même passé ces tests pour surveiller mes os, car je veux continuer à marcher dans mes vignes et à profiter de mes petits-enfants sans crainte. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Permettez-moi de terminer par l'histoire de Madame Madeleine, 68 ans. Quand elle est venue me voir, elle avait déjà eu une fracture au poignet après une chute mineure. Elle pensait que c'était la fin, qu'elle ne pourrait plus jamais vivre normalement. Mais après une ostéodensitométrie et un plan d'action personnalisé, elle a repris confiance. Aujourd'hui, elle marche tous les jours, prend ses compléments et surtout, elle rit à nouveau avec ses petits-enfants sans peur de tomber. Cette transformation est possible pour vous aussi. Alors, n'attendez pas. Prenez rendez-vous avec votre médecin dès aujourd'hui pour discuter de ces 3 tests. L'ostéodensitométrie, le FRAX et les marqueurs osseux. Protégez vos os, protégez votre avenir. Si ce message vous a touché, ou si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, partagez-le autour de vous. Ensemble, nous pouvons briser le silence autour de l'ostéoporose. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour d'autres conseils pour une retraite pleine de vie. Prenez soin de vous et n'oubliez pas vos os méritent toute votre attention. Au revoir.